Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder une leçon de lexique du manuel Parcours 6e année, pages 36 et 37. Les gentilés, ville, pays, plus, suffixe. Tout d'abord, j'observe et je découvre. Beaucoup d'Africains vivent en Europe. Oui, il y a des Africains qui habitent en Europe. La France, le Canada, le Danemark, ce sont des pays européens. En France, en Espagne, en Italie, on trouve des Marocains, des Égyptiens. Alors les Marocains, huma al-Maghariba. Des Égyptiens, Misriyin, des Sénégalais, Sénégaliyin et des Soudanais qui viennent du Soudan. Pendant les vacances, khilal al-utla, ils préfèrent rentrer dans leur pays. Alors leur pays d'origine. Par exemple, un Marocain qui vit en France, pendant les vacances, il retourne au Maroc. L'Égyptien, pendant les vacances, il vit en France, mais pendant les vacances, il retourne en Égypte, ainsi de suite. Rentrer dans leur pays d'origine. Et profiter au maximum des séjours qu'ils passent avec leur famille et leurs amis. Dans la première question, regardez bien qu'est-ce qu'on doit faire. Je relève dans le support, c'est le texte qu'on vient de lire, les mots qui désignent les nationalités africaines. Alors, je relève Astakhrij. Alors, regardez, les mots qui désignent les nationalités africaines, nous avons, regardé, Marocain, Égyptien, Sénégalais et Soudanais. Alors, on écrit ici, regardez, Marocain, Égyptien, Sénégalais, Soudanais. Regardez bien ici, qu'est-ce qu'on a rajouté. Regardez ici, qu'est-ce qu'on rajoute. Marocain, Égyptien, Sénégalais et Soudanais. Ces mots qu'on rajoute s'appellent des suffixes. On pose la deuxième question. J'écris le nom des pays d'origine de ces personnes. Alors, le Marocain, son pays d'origine, le Maroc. L'Égyptien, l'Égypte. Sénégalais, le Sénégal. Le Soudanais, le Soudan. Qu'a-t-on ajouté à ces noms des pays? Comme je viens de vous dire, on rajoute AIN pour Marocain. On ajoute IN pour Égyptien. On rajoute Sénégalais, AIS. Et on rajoute AIS pour le Soudanais. Alors, ce que l'on vient d'écrire, AIN, IEN, AIS, AIS, ce sont des suffixes. Ce sont des petits mots qu'on rajoute après un mot. Dans la quatrième question, comment appelle-t-on les mots obtenus? Les mots qu'on a obtenus comme marocain, égyptien, sénégalais, soudanais, ce sont des gentilés. Ce sont des gentilés. Cela veut dire qu'ils appartiennent à un pays. Donc je manipule et je réfléchis dans cette activité. Regardez, je relève dans le texte les noms de pays européens. Avant, nous avons relevé les pays africains. Marocains, Égyptiens, Sénégalais, Soudanais. Maintenant, on va relever les pays européens. Min Europa. Regardez, nous avons la France, l'Espagne, l'Italie, il y a beaucoup d'autres pays européens. Alors nous, on va répondre ici, France,
Espagne, Italie. Dans la deuxième question, j'ajoute le suffixe. Je vous ai dit le suffixe, ce sont des petits mots qu'on rajoute après le radical d'un mot. J'ajoute le suffixe qui convient à chacun de ces noms de pays pour former des gentilés. Ça veut dire les personnes qui habitent dans le pays. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a français. Regardez, j'ai rajouté AIS. France, français. Alors, j'ai rajouté le suffixe AIS. Espagne, espagnol. Regardez, ol. Italie, italien. J'ai rajouté le suffixe IN. Alors, AIS, OL et IEN, ce sont des suffixes. Dans la troisième question, j'écris les noms qui désignent les personnes des villes, les personnes originaires des villes suivantes. Regardez, Rabat, on dit un Arbaté. On peut enlever le A. Rabat, Arbaté. Casablanca, Casablancais. Paris, on dit un Parisien. Et pour le féminin, Parisienne. Qu'est-ce que je dois retenir? Alors, je retiens. Qu'est-ce que je dois retenir? Je retiens les mots qui indiquent l'appartenance à une ville. Les gens qui habitent dans une ville, l'appartenance à une ville ou à un pays sont des gentilés. Alors, le Marocain appartient au Maroc, l'appartenance à une ville ou à un pays. Regardez ici, en général, pour former un gentilé, on ajoute au radical du nom. Alors, le radical du nom. Par exemple, si je dis marocain, ça c'est le radical. Et quand je rajoute AIN, ça c'est le suffixe. Pour former tout simplement un gentilé. Au radical du nom d'un pays ou d'une ville, le suffixe qui convient. Alors, on a AIN, OIS, IEN, AIS, il y a OL. Il y a beaucoup d'autres suffixes qu'on peut rajouter. Exemple, Maroc, marocain. Regardez, AIN. Chine, chinois. OIS. Alors, AIN, OIS ont des suffixes. Tanger, tangérois. Inde, indien. Casablanca, casablancais. Regardez ici. Attention à certains cas. Quelquefois, non, on ne peut pas appliquer cette règle, rajouter le suffixe au radical. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Regardez. Belgique, belge. Donc, on doit l'apprendre par cœur. Belgique, belge. Danemark, danois. Safi, safiot. Rabat, rabaté. Dans l'activité « Je m'entraîne » page 37, je complète le tableau suivant en utilisant le dictionnaire. Prenez le dictionnaire pour répondre. Alors ici, on met dans cette colonne le nom du pays ou de la ville et ici, on met les gentilés. D'accord? Nous avons ici marocain. Ici, on va écrire Maroc. Portugal, portugais et ainsi de suite. Maroc, marocain. Portugal, portugais, AIS. Marrakchi, Marrakech. Palestinien, Palestine. Oujda, Oujdi. Mexique, mexicain. Regardez ici, on écrit la lettre C, alors qu'ici on a la lettre Q. Mexique, mexicain. Espagne, espagnol. Dans la deuxième activité, regardez, je transforme les phrases suivantes comme dans l'exemple. Il est de France, il est français. Il est du Sénégal, il est sénégalais. Regardez le suffixe AIS. Nous sommes de Casablanca, nous sommes des Casablancais, AIS. Vous êtes d'Allemagne, vous êtes des Allemands,
Je suis de Salé, je suis Slawi. Tu es d'Italie, tu es italien. Je m'évalue. Je trouve le nom du pays ou de la ville qui correspond à chacun des gentilés suivants. Alors ici, c'est le contraire. Regardez, gentilé. Américain, il vient de l'Amérique. Américain. Un Tunisien, il vient de la Tunisie. Tunis. Un Meknessi, bien sûr, il vient de Meknès. Et un Tétouani, il vient de Tétouane. L'Angolais vient de l'Angola. Dans la dernière activité, je transforme les phrases comme dans l'exemple. Exemple, tu es d'Espagne, tu es espagnol. Il est du Portugal, il est portugais. Je suis de Chine, je suis chinois. Nous sommes du Japon, nous sommes japonais. Cette leçon touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage.